Bonjour Église. Tout va bien chez les Lisiers? Tout va bien chez nous, j'espère que tout va bien chez vous. Grâce à Dieu. Alors nous continuons à prier et à très bientôt. Nous gardons le moral et à bientôt. À bientôt l'Église. Bonjour Église, je suis heureuse de vous retrouver, même à travers cet écran. Je souhaitais vous dire que vous me manquez. J'ai hâte de vous revoir, mais je suis quand même heureuse d'être unie avec vous chaque instant et par l'Esprit de Dieu. Voilà, je vous embrasse très très fort et à bientôt de vous revoir. Bonjour à tous les membres de l'Église, un petit coucou de Néron où on habite. Voilà, dans ces temps compliqués, on n'a pas la possibilité de se voir physiquement, mais on est vraiment en pensée avec vous. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous à tous, gardez courage et à bientôt de se revoir. Bonjour Église et bonjour à vous tous qui nous rejoignez pour la première fois de près ou de loin. Nous sommes très heureux de partager ce culte avec vous. Ici à l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne, notre désir c'est d'être une Église unie qui adore et qui annonce Jésus-Christ au cœur de la ville. Une Église où chaque membre est équipé en bonne santé pour servir dans la société. Nous espérons que ce culte va contribuer à cet objectif, qu'il va vous équiper, qu'il va vous édifier, mais avant tout qu'il va susciter en vous le désir de vivre davantage une vie à la gloire de Dieu le Père. C'est le pasteur Jos qui va partager la parole avec nous ce matin. Nous aurons également un temps de témoignage de la part de Sébastien Kreb. Nous allons partager la Sainte Seine ensemble et nous aurons quelques nouvelles des membres de l'Église. Je vous propose de commencer ce moment avec un temps de prière en remettant ces moments tout simplement entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour l'occasion que nous avons de te glorifier, de t'honorer. Nous prions pour que tu sois au contrôle, que tu conduises chaque pensée au travers de ce temps et que nous puissions te glorifier tous ensemble. Seigneur, sois avec nous en ce temps et que la gloire revienne à toi seul. Au nom de Jésus, Amen. Je vous dis à tout de suite et je vous souhaite un excellent culte dans sa présence. Éternel, notre Dieu, notre Roi, merci pour ta présence encore au milieu de nous ce matin. Sois élevé, glorifié, toi le Dieu si fort, si grand et si puissant. Tu es le Dieu majestueux. Nous t'élevons. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, et je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Et je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, et je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je
pour te remercier, pour t'adorer, pour te rendre grâce. Merci pour ton amour que tu manifestes dans nos vies, Seigneur. Merci pour la grâce incomparable, Seigneur mon Dieu, mon roi, dont nous bénéficions. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la santé que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, en cette période difficile. À toi le règne, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Maintenant, je m'approche de toi et par habitude, je fais le compte de mes erreurs, de tout ce qui m'éloigne de moi, de tout ce qui me hante et de tout ce qui me heurte. J'ai besoin de me répéter sans cesse que tu m'acceptes tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, puisque tu pardonnes et tu oublies. Et pourtant je sais que tu me vois comme au travers d'un filtre qui ne laisserait passer que le beau, le clair, laissant l'obscur en arrière. Et pourtant je sais que tu me vois comme au travers d'un filtre qui ne laisserait passer que la lumière séparant l'obscur du clair. Maintenant je m'approche de toi et par habitude, je sais faire taire mes pensées, comme si ton regard bienveillant me faisait devenir la personne que tu as aimée. Je laisse doucement ta présence m'imprégner et ta voix chasse mes doutes. Je laisse doucement les fautes s'éloigner, car tu me tiens et tu m'écoutes. Et pourtant je sais que tu me vois comme au travers d'un filtre qui ne laisserait passer que le beau, le clair, laissant l'obscur en arrière. Et pourtant je sais que tu me vois comme au travers d'un filtre qui ne laisserait passer que la lumière séparant l'obscur du clair. Seigneur mon Dieu, mon roi, on veut te rendre gloire, te rendre grâce ce matin et te dire merci. On veut se rappeler également, Seigneur, de la grâce infinie que tu nous as témoignée à travers de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien en moi, mais tel que je suis, tu me
Bonjour à chacun d'entre vous. Je voudrais commencer ce culte par des salutations à chaque membre de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne, à nos amis et à vous tous qui êtes connectés sur notre chaîne YouTube. C'est le moment du culte et celui-ci est possible par les équipes techniques, la communication, le groupe Louange et tous les intervenants à qui je dis un énorme merci. C'est par notre Dieu que nous avons pu demeurer unis dans ce temps du confinement par l'espérance, la foi, l'amour. Et c'est par lui que nous allons avancer pas à pas dans ce déconfinement progressif. À lui, toute la gloire et la reconnaissance de nos cœurs. Vous savez, nous avons pu vivre l'Église de manière tellement différente et inattendue, car personne parmi nous ne l'avait imaginé, en tout cas n'avait imaginé le monde en pause, et ne pouvait se féliciter de vivre l'Église de façon aussi distante, en étant chacun chez soi, sans les accolades habituelles, sans les visites dans les familles, les repas ensemble et toutes les autres expressions de nos églises. Et avec la stigmatisation et les accusations, nous avons vécu et continuerons de vivre l'Église. Au XVIIe siècle, le mathématicien, théologien et philosophe Blaise Pascal avait écrit ce qui suit. La plus grande des preuves de Jésus-Christ sont les prophéties. C'est aussi à quoi Dieu a le plus pourvu, car l'événement qui les a remplies est un miracle subsistant depuis la naissance de l'Église jusqu'à la fin. Et maintenant, je voudrais remercier chacun d'avoir, malgré tout, malgré vous, accepté de ce qui, pour beaucoup, est devenu profitable à bien des égards. Merci à ceux qui ont développé le lien familial et favorisé l'écoute de la parole divine. L'écoute de la parole divine. Tous ceux qui ont ajusté leur temps pour permettre à notre communauté d'écouter la parole de Dieu. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont accepté et qui acceptent encore aujourd'hui d'intervenir sur la toile. Des équipes formidables. Et avec vous tous, nous pouvons dire notre reconnaissance au Seigneur et prier de tout cœur. Je vous invite tout simplement à incliner vos têtes, là où vous êtes, confortablement assis chez vous. Seigneur notre Dieu, c'est à toi que revient toute la gloire. Nous te disons merci parce que tu as disposé les cœurs de telle sorte que ta parole continue d'être annoncée. Merci de ce que tu nous donnes, de l'écouter, de l'entendre. Merci pour ta parole. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler cœur à cœur. Et je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ne nous connaissent pas, mais qui peuvent nous voir, qui peuvent nous entendre. Alors c'est véritablement comme quelqu'un qui vous donne de la valeur, quelqu'un qui considère que vous avez du prix, que je voudrais parler à chacun d'entre vous. Et dire avec certitude que notre force réside dans le fait d'entendre et d'écouter le Seigneur. Je répète, avec certitude, notre force réside dans le fait d'entendre et d'écouter le Seigneur. Je commencerai par vous rassurer en disant que vous avez déjà entendu Dieu vous parler, sans pour autant savoir que c'est lui, ou encore mieux, je dirais peut-être encore mieux, vous avez déjà entendu sa parole sans savoir ou sans vous rappeler qu'elle est de lui. Vous l'avez peut-être même prononcée. Ce n'est pas comparable, mais vous arrive-t-il de chanter la Marseillaise en pensant à Rouget de Lille et de sa soirée du 25 au 26 avril 1792 à Strasbourg? Vous arrive-t-il de dire de temps en temps « à chaque jour suffit sa peine » ou vous arrive-t-il de dire « rendre à César ce qui est à César » sans pour autant savoir que cette phrase a été prononcée par le plus grand de tous les hommes, celui qui permet qu'on soit en 2020. L'épître de Jean dit « le véritable Jésus-Christ ». Oui, mes bien-aimés, la première épître de Jean au chapitre 5, verset 20,
nous dit que Jésus-Christ est le véritable. Et tout à l'heure, je disais que notre force réside dans le fait d'entendre et d'écouter le Seigneur. Et quand je dis que notre force réside, c'est dans le sens de dire résider, c'est-à-dire trouver, provenir ou tenir. Et nous tenons encore aujourd'hui. Nous tenons par sa grâce. Nous tenons par sa grâce. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre, elle était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit, Dieu parla, Dieu parle au commencement. Au commencement de toutes choses, la parole était déjà là. Dieu a fait toutes choses par la parole. Au-dessus du chaos, Dieu va parler. Pouvons-nous entendre sa voix? Pouvons-nous l'écouter? Comment pourrais-je entendre Dieu dans ce silence du confinement? Comment pourrais-je l'entendre dans l'effervescence et même la prudence du déconfinement? Mais si Dieu a permis que sa parole, la Bible, nous soit accessible aujourd'hui, c'est bien parce qu'il a des choses à nous dire. Si Dieu a permis que des hommes et des femmes, comme toi et comme moi, puissions annoncer la parole, c'est parce qu'il a des choses à nous dire. Et c'est parce qu'il voudrait que nous puissions l'écouter, que nous puissions l'entendre. Si Dieu a permis que des hommes et des femmes, comme toi et moi, traversions des circonstances comme celle dans laquelle nous sommes en train, comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, face à un adversaire qui est invisible, c'est aussi pour que humblement nous puissions l'entendre et l'écouter. Entendre, c'est percevoir par l'oreille. Écouter, c'est beaucoup plus profond. Écouter, c'est prêter attention à ce que l'on entend. Et je veux vous encourager à entendre Dieu nous parler, à l'écouter. Je veux vous encourager à prêter attention à ce que Dieu veut nous dire. Alors, pourquoi faut-il l'entendre? Pourquoi faut-il l'écouter? Je ne suis pas en train de vous dire comment pourrais-je l'écouter, mais je dis pourquoi faut-il l'entendre et l'écouter. D'abord parce que Dieu veut me parler. Dieu a des choses à me dire. Il a des choses à nous dire. Dieu n'est pas un être figé qui attend simplement que l'on puisse l'adorer. Il n'est pas non plus un concept préhistorique très éloigné de nous. Il veut me parler, il veut te parler, il veut me parler pour me faire parler avec lui. C'est cette relation qu'il veut avec moi. C'est cette relation qu'il veut avec l'homme. Dieu est dans la relation. Il est dans le dialogue, dans la communication, dans l'échange pour me transmettre des choses. Comme un père qui veut transmettre des choses à son fils ou à sa fille, ou une mère qui veut transmettre des choses à sa fille ou à son fils. Et si la parole de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, si la parole de Dieu est encore là de nos jours et qu'elle n'a pas pu être éradiquée, c'est bien parce que Dieu a des choses à me dire encore aujourd'hui. La Bible a été écrite par plus de 40 auteurs qui ne se connaissaient pas. Et ce livre a été écrit sur plus de 1500 ans. Alors, plus de 40 générations ont travaillé à cet ouvrage, ce qui représente indéniablement un miracle extraordinaire. La Bible est homogène, elle aborde la relation, ou plutôt les relations possibles entre Dieu et l'homme. Elle est un des plus vieux écrits de l'humanité. Pourtant, elle est d'actualité. Elle continue d'interpeller des hommes et des femmes encore aujourd'hui. La Bible a environ 2200 traductions partielles pour 400 traductions complètes. Ce fut le premier livre imprimé, la Vulgate, en 1456 en 2 tomes. C'est le livre le plus diffusé, plus de 2 milliards d'ouvrages, 50 millions d'exemplaires par an. Mais c'est aussi le livre le plus recopié, pendant environ 3000 ans à la main. C'est celui dont on possède le plus de manuscrits complets et partiels.
Et avec ça, mes bien-aimés, Dieu ne veut-il pas que l'on puisse l'écouter, que l'on entende sa voix? Alors pourquoi l'entendre? Pourquoi l'écouter? Pour avoir la ferme assurance de ce que j'espère et la démonstration de ce que je ne vois, c'est-à-dire la foi. La foi, elle vient de ce que l'on entend, de ce que l'on écoute, de ce que l'on écoute attentivement, de ce que l'on écoute continuellement. La foi, elle se délecte de la réalité des choses à venir. Elle rend le croyant capable de comprendre que par la puissance de la parole, Dieu a créé l'univers visible à partir de ce qui est invisible. Écoutez, entendre, écoutez comme Noé qui fut épargné de la destruction. Écoutez comme Abraham qui va épargner son fils. Écoutez comme Marie, la sœur de Marthe, qui va choisir la bonne part et qui va rester au pied du Seigneur. Cette part ne lui sera jamais ôtée. Écoutez attentivement la parole et cette part ne vous sera jamais ôtée. Alors pourquoi faut-il l'entendre? Pourquoi faut-il l'écouter? Pour être heureux. Je vais parler ici un peu, ou plutôt presque, contre mes bien-aimés frères pasteurs qui enseignent l'épître de Jacques en son chapitre 1er, versets 23 à 25, et qui malheureusement laissent souvent entendre qu'il faut être dans l'action. Du coup, les membres préfèrent agir plutôt que d'écouter. Et les études bibliques sont peu fréquentées. Mais que dit l'épître de Jacques? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir. Car il s'est considéré lui-même et s'en est allé, et aussitôt il a oublié quel il était. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bien heureux dans son faire. En fait, mes bien-aimés, l'épître de Jacques me dit qu'il est possible d'écouter sans accueillir, c'est-à-dire entendre la parole sans y faire attention ou écouter ce qui me plaît. Le miroir illustre bien cette idée. Au moment d'ailleurs de la rédaction de cette lettre, le miroir est un métal qui est poli. Il est bien poli, certes, mais il n'est pas comme le miroir que nous avons aujourd'hui. En plus, ce miroir ne donne une image qu'en surface, pas en 3D. Ce qui veut dire que lire l'écriture en surface, c'est-à-dire de manière superficielle, ne permet pas de saisir ce que Dieu veut réellement dire. Donc, par conséquent, de mettre en pratique sa volonté. Ce passage, en fait, m'encourage à prêter attention à ce que Dieu dit, à me l'approprier, à l'intégrer avec l'aide du Saint-Esprit. Finalement, la mise en pratique est une conséquence. Elle est une conséquence, elle est le résultat de notre écoute. Et elle permet aussi de ne pas être un auditeur oublieux, mais plutôt un faiseur d'œuvres. Celui qui est attentif, celui-là sera bien heureux dans son faire, parce qu'il fera la volonté de Dieu. Écoutons ensemble le témoignage de Sébastien Kreb. Bonjour Église, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Kreb et je suis arrivé à l'Église en septembre 91, date à laquelle j'ai donné mon cœur au Seigneur. Alors permettez-moi de vous partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie et celle de mes proches. Je suppose qu'on a tous au moins un proche, grands-parents, parents, enfants, conjoints, qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur, qu'on voudrait savoir sauver. Alors, pour planter un peu le décor, je suis issu de parents qui, à l'époque de ma conversion, en 91, étaient athées. Mon père était réfractaire et très fermé aux choses de Dieu, et ma mère, elle, pensait qu'il pouvait exister quelque chose. Mon père, qui travaillait beaucoup, était aussi un gros fumeur, et avait un penchant, on va dire, pour l'alcool. Ma mère était assez ouverte à tout ce qui était spirituel dans le sens large du terme et était plutôt curieuse.
Et voilà soudainement que leur fiston préféré, j'étais fils unique, je le suis toujours d'ailleurs, devait partir sur Lyon pour poursuivre ses études. J'en ai fait oublier de préciser que nous habitions à ce moment-là en Alsace, vers Mulhouse. C'était en 1990, j'avais alors 19 ans. Donc, durant mes années d'études, j'ai donné ma vie au Seigneur et me suis fait baptiser à Villeurbanne en mars 92. À ce moment-là, bien entendu, j'avais pas osé le dire à mes parents par peur de leur réaction, même s'ils savaient que je fréquentais une église évangélique. Une fréquentation d'ailleurs qu'ils n'approuvaient pas forcément, puisqu'en bon parent, ils se faisaient du souci pour moi en me disant « Fais attention, il peut s'agir d'une secte ». Mais bon, quelque temps après mon baptême, j'ai fini par leur avouer. Ils étaient stupéfaits, comme vous pouvez l'imaginer. Mais bon, avec le temps et au fil de nos conversations que j'ai pu avoir avec eux, ils ont vu que je n'avais pas changé négativement parlant, au contraire. Je logeais alors dans un foyer. Je crois alors que Dieu a mis dans mon cœur de prier pour eux, pour leur salut en particulier. Mais comme j'étais jeune converti, je ne savais pas comment m'y prendre. Donc l'un de mes colocataires par lequel j'ai connu le Seigneur m'a alors proposé de prier avec moi pour eux. Et là, nous avons donc prié tous les deux pour ce sujet durant des semaines et des mois. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment vu notre Dieu à l'œuvre. Un jour, ma mère me dit « Au travail, j'ai un collègue qui m'a parlé de Jésus ». Un autre jour, elle me dit « Apparemment, ce collègue, il fréquente une église comme la tienne. Il m'a proposé de me donner une Bible. » Je lui réponds « Et tu l'as accepté ?» Elle me répond « Oui, j'ai accepté. » Vous imaginez bien que cette première avancée me réjouissait au plus haut point. Tous les week-ends, je prenais le train pour rentrer chez moi en Alsace, et un soir, ma mère me prend à part et me pose plein de questions sur l'église, la Bible, Dieu, Jésus. Au final, on est resté à discuter plus d'1 heure, éloigné de mon père, qui n'aurait pas apprécié du tout d'entendre notre conversation. Avec mon ami, on continuait à prier sans relâche. Quelque temps plus tard, j'avais ma mère au téléphone qui me dit « J'ai ouvert la Bible et je me suis mise à lire les évangiles. J'étais seul, assis sur le canapé, papa était pas là, je me suis mise à pleurer et à pleurer. C'est comme si Dieu me parlait en direct. J'ai péché contre lui et je veux être sauvé. Et moi, je me suis mis à pleurer, mais de joie. Par la suite, notre Dieu fait bien les choses puisqu'il a permis que ma mère soit toujours accompagnée par des chrétiens sur son lieu de travail. Et au final, elle décide de se faire baptiser. Vous pouvez imaginer ma joie à cette époque-là. Une joie qui était totalement absente chez mon père à ce moment-là, qui était toujours très réticent aux choses de Dieu. Avec mon ami toujours requinqué par cette victoire, on va dire, on continuait à prier à distance pour mon père, sachant que maintenant, ma mère ainsi que les chrétiens de son travail se joignaient à nos prières. Ma mère fréquentait l'église depuis peu et finit par convaincre mon père de venir avec elle. 1 fois, 2 fois, et plusieurs mois plus tard, jusqu'au jour où, lors d'un moment de prière, il finit par céder et donner son cœur au Seigneur. Les jours qui ont suivi, mon père a complètement été libéré de l'emprise de la cigarette, de l'alcool, et ça fait 28 ans que ça dure maintenant. Aujourd'hui, tous les deux servent notre Seigneur avec beaucoup de zèle, pour ma plus grande joie. Voilà, je tenais à partager ce témoignage pour toutes celles et ceux qui se désespèrent de ne pas voir un proche recevoir le Seigneur dans sa vie. En tout cas, cette expérience m'a marqué profondément et je voudrais te dire, ne désespère pas. Prie sans cesse pour cette personne, pour ce proche. J'ai eu le privilège de voir mes parents donner leur cœur assez rapidement après ma conversion. Je pense que c'était le temps choisi par Dieu pour leur vie. Mais je pense qu'il y a des choix que nous faisons et qui peuvent déverrouiller des situations. Dans cette situation, le choix de persévérer dans la prière, à plusieurs en plus, a permis, j'en suis sûr, de faire tomber des murailles. Je vous invite à relire Matthieu 18 et voilà, de cette vérité biblique. Je vous encourage à prier ensemble pour vos proches, soit en couple, avec vos enfants, enfin avec quelqu'un, de prier pour vos proches. Bref, il y a toujours un proche qui a besoin de nos prières. Voilà. Merci Bisous. Sébastien pour ce témoignage. Le point 4 que je voudrais aborder, toujours en répondant à la question « Pourquoi l'entendre ?» Pour avoir son esprit et réaliser des miracles parmi nous. Mais la parole de Dieu, elle parle bien mieux que moi. Et je voudrais vous lire un passage justement des questions posées sous cette forme. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi,
ou parce que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle? Comment pouvez-vous être aussi insensé? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par votre propre force? Avez-vous fait de telles expériences pour rien? Il n'est pas possible que ce soit pour rien. Quand Dieu vous accorde son esprit et réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous entendez et croyez la bonne nouvelle? Le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous entendez et croyez à la bonne nouvelle? Écoutez, écoutez et réécoutez la bonne nouvelle. Pourquoi ça? Pourquoi écouter la bonne nouvelle? Pourquoi l'écouter? Et le point 5, c'est pour s'assembler et être guéri. Pour se réunir. Et réunir, ça va bien plus loin, bien au-delà que tout simplement se retrouver dans un même lieu. Se réunir, c'est se grouper, c'est faire partie d'un groupe, d'une famille, d'une équipe. Se réunir, c'est adhérer, c'est fédérer. C'est aussi construire. Jésus accomplissait des miracles et guérissait de nombreuses personnes. La Bible dit ceci. Je vais prendre ce passage des Écritures. Que dit la Bible? C'est important de la lire. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, verset 15, « Et sa renommée se répandait de plus en plus. Et de grandes foules s'assemblèrent pour l'entendre et pour être guéris de leur infirmité. » Les foules s'assemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur infirmité. Et ce matin, vous êtes réunis pour l'entendre. Ce n'est pas pour écouter son serviteur, mais c'est pour écouter Dieu au travers de son serviteur. Vous êtes tous devant votre écran parce que vous pensez que Dieu veut vous dire des choses, parce que vous voulez l'entendre. Nous sommes virtuellement et spirituellement assemblés, et bien plus qu'au 14 rue Richelieu, à Villeurbanne. Nous sommes assemblés pour l'écouter et pour être guéris. Et ma prière est que ceux qui l'entendent, qui l'écoutent, puissent être guéris. Alors pourquoi l'écouter? Pourquoi l'entendre? Pourquoi écouter notre Dieu? Pour manger et pour vivre. Oh oui, mes bien-aimés, je reste encore dans la parole de Dieu. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez, même sans argent, venez. Prenez de quoi manger, c'est gratuit, du vin ou du lait. C'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David. Mais bien-aimés, que dire de plus? La parole de Dieu nous enseigne. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Eh bien, il y a des choses à rajouter. Et peut-être que vous avez déjà commencé à le faire sur votre cœur. Il y a des choses à rajouter. Et je voudrais peut-être résumer un petit peu ce que je vous ai dit ce matin. Pourquoi écouter Dieu? Parce qu'il veut me parler. Pour avoir la foi, pour être heureux, pour avoir son esprit, pour s'assembler, pour revivre. Et il y a un élément qui est important que je voudrais rajouter à ce que j'ai pu déjà vous dire. Pourquoi écouter Dieu? Pour ressembler à Jésus-Christ.
Ressembler à notre Seigneur Jésus. L'évangile de Jean au chapitre 8, verset 28 nous dit « Je transmets ce que le Père m'a enseigné ». C'est ça que Jésus-Christ fait. Il transmet ce que le Père l'a enseigné parce qu'il est à son écoute. Mes bien-aimés, je voudrais vous encourager ce matin à écouter Dieu. Voici comment je fais ma conclusion. En remettant tous ces différents points que j'ai cités dans un certain ordre. Et je dirais, Dieu veut me parler car c'est le moyen par lequel il me donne à manger et me fait revivre en accueillant son esprit par la foi, afin de ressembler à Jésus, qui me rend si heureux et sans lequel nous ne serions nous assembler. Prions ensemble. Père, je te remercie de ce que ce matin tu m'as permis d'apporter ta parole. Tu connais le cœur de chacun. Tu sais quand on se lève et quand on se couche. Rien n'est caché devant toi. Et si ce matin tu nous rappelles combien il est important de t'écouter, c'est bien parce que tu as voulu nous dire quelque chose ce matin. Il n'y a que toi qui peux toucher et transformer nos vies. Il n'y a que toi qui peux réellement changer nos vies. Seigneur, sois béni pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Et je voudrais t'inviter, mon bien-aimé, là où tu es, à te placer devant Dieu, à demander son secours et son aide. Dieu ne parle jamais en vain. Sa parole ne retourne jamais à lui sans atteindre le but qu'il a fixé. Merci pour le but, Seigneur, que tu as fixé dans la vie de mon frère, de ma sœur. Merci pour le but que tu as fixé dans la vie de cet homme et de cette femme qui se tient là devant toi. Il n'y a que toi qui peux changer sa vie et qui peut le rendre heureux. Alors sois béni. Amen. Bonjour Église, nous sommes heureux de partager ce temps de Sainte Seine avec vous. Marie-France va vous lire un passage. Bonjour à chacun, alors j'ai eu à cœur de vous lire un passage dans Jean 6, à partir du verset 27. Je ne lis pas à la suite, je ferai des coupes, mais vous retrouverez tous ces passages dans votre parole de Dieu. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Ils lui demandèrent « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors « Donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur déclara « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Remercions le Seigneur pour ce pain et ce vin. Oui Seigneur, nous voulons non seulement écouter ta parole, mais aussi l'entendre jusqu'au fond de notre cœur. C'est toi qui donnes la vie, et tout a été accompli à la croix. Il nous est seulement demandé de croire et d'obéir. Merci Seigneur pour ton sacrifice que nous commémorons maintenant par ce pain et ce vin. Merci. Et bon dimanche à chacun de vous.
montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Oh, 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 oh. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Hey, le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Oh, le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Bonjour bien-aimés en Christ, la famille du Stade se porte bien, j'espère que vous allez bien, soyez bénis par la grâce de Dieu, bon dimanche à vous. Bonjour Église, je vous fais un petit coucou de Villeurbanne, là où je vis mon confinement, j'espère que vous allez bien et on se dit à très bientôt, soyez bénis, bye bye. Et oui, et c'est déjà la fin de notre culte. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous, que le Seigneur vous a parlé au travers de ce temps, que vous avez été édifiés et encouragés dans votre marche avec le Seigneur. Pour rester toujours en connexion, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est là où vous avez aussi toutes les informations nécessaires concernant les différentes réunions, qu'il s'agisse de l'étude biblique ou de la rubrique « Et si on en parlait ?» tous les vendredis à 19h. N'hésitez pas aussi, si vous avez apprécié ce message, ce temps, à partager le contenu et à liker notre page ou notre chaîne sur YouTube. Nous voulons vous dire merci, à très bientôt et passez un excellent dimanche et une bonne semaine. Soyez bénis.